sur la Pointe-à-Major, là, qui est juste là dans les boisés, là, mon père nous amenait là les dimanches, puis on allait se baigner à la mer, puis on faisait des hot dogs. Puis comme, c'est incroyable, on se ferme les yeux, puis on dirait que c'est ailleurs. Ça fait que ça m'a tout le temps rentré dans le goût. Puis j'ai tout le temps dit, quel bel endroit pour faire, tu sais, un petit restaurant aux fruits de mer sur le bord de la mer. Ça fait que c'est là où les idées ont commencé. Puis quand que j'ai vu que ça allait décoller, j'étais assis là, puis je regardais l'école, puis j'ai dit, je vais me trouver une façon de pas que cette école ici décolle. Ça fait que là, j'ai embarqué avec un autre monsieur, puis on est venu ici, on a regardé ça, puis il a dit, let's go, on se donne l'air. Fait qu'il dit, toi fais ton restaurant en bas, moi je vais faire des chambres en haut. Puis on a fait ça pendant un an, puis après ça, il a dit, garde, on va faire un partner, prends tout. Ça, j'ai pris la bâtisse au complet, puis là, on est aujourd'hui où ce qu'on est. Ça fait que, mais le restaurant, ça a été dur parce que dans la pandémie, j'avais pas grand sous, puis j'ai tout mis sur Java, puis là, quand que ça arrivait au mois de mars, j'ai dit, on roule ses manches, puis on se donne l'air. Ça fait que j'ai tenu le coup. J'ai vendu des biens personnels pour pouvoir payer les factures. Mais je le savais comme n'importe quel entrepreneur qu'aussitôt qu'on peut passer en travers d'une pandémie, ça ne peut pas faire autre que monter. Ça fait que là, on est dans le montage et puis on est bien satisfait. On est fatigué, mais on sait qu'on va voir la lumière au bout du tunnel. Puis ouais, on est bien content. Mon nom, c'est Pierre Boissonneau. Je demeure ici à la baie Sainte-Marie, dans le village de L'Anse-des-Béliveaux. Je suis propriétaire ici de cette ancienne école appelée la Vieille École. Et puis, je suis aussi fondateur du Beau Vendredi qu'on a commencé 19 ans passés. Et avant ça, j'étais propriétaire d'une compagnie de Vivière-Mort qui s'appelait La Pointe Seafood. Et donc, entrepreneur dans les fruits de mer, oui, maintenant plus dans la restauration des fruits de mer. C'est ça mon ambition et c'est ça que j'admire le plus. J'ai tout le temps eu ça dans le sang parce que mon père enseignait l'introduction aux affaires, les petites entreprises, ça fait que j'avais tout le temps le goût. Ça fait que, à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à m'acheter des chars et puis ça fait que, oui, j'ai tout le temps eu le goût d'être dans les entreprises. Avant, quand je l'ai commencé, c'était appelé le jeudi, on appelait ça les beaux jeudis. Jusqu'à temps que des amis ont dit, Pierre, tu devais te faire ça le vendredi parce que des fois, on boit un petit peu trop de vin, donc le vendredi matin, c'est un petit peu... J'ai dit, on va arranger ça, on va faire ça le vendredi, donc samedi matin, personne ne travaille. Ça fait qu'on appelait ça les beaux vendredis. Et puis de là, ça a décollé de là. Quand j'ai commencé ça, cette année, c'était ma 19e année que j'ai commencé ça ici. J'ai commencé avec une idée, j'avais parlé de ça à la municipalité. La municipalité, bon, ben, dit, on va embarquer avec toi. Parce que j'ai tout le temps dit, comment est-ce qu'on peut garder les touristes dans la région et pas passer sur la grande route, qu'on peut passer sur la route littorale? Puis j'ai dit, on est la plus grosse pêche dans le nord de l'Amérique. On a toutes les ressources pour les fruits de mer. Donc, j'ai décidé, on va tout mettre ça ensemble. Puis, d'en parler, où est-ce qu'on peut aller se rencontrer pour boire un verre de vin ou une petite bière, puis peut-être manger un mort. Donc, j'ai lancé l'idée, puis on a commencé. Ça fait que le succès est là, et puis les fleurs sont en train de grandir à jour. Okay, mes origines viennent en Gaspésie, ça vient de New Richmond. Puis quand on a déménagé ici, mon père c'est un Boissonneau, c'est sûr. Ma mère c'est une Leblanc, qui est de Moncton, mais des Leblancs, il y en a en masse ici, comme des Como et des Saunier. Je me considère comme un Acadien. J'ai ça dans le sang comme les Acadiens. On a la mer, les algues, le bois, toute la nature. Pour moi, c'est de pouvoir garder l'héritage d'être un Acadien. On est français, on doit suivre, garder notre culture. De ne pas avoir peur de parler en français, que ce soit en acadien. Je parle comme je vous parle, mais si vous voulez me bailler l'art et puis parler en acadien, vous pouvez parler en acadien et tout. Le patron est totalement différent, mais le langage acadien, on doit le sauver. Et puis ça nous autres, ça tient la flamme et puis de continuer à le parler. Donc, pour moi, c'est vraiment une chose que je prends en cœur. De garder l'héritage acadien et puis de pouvoir le donner à nos enfants parce qu'on est ici aujourd'hui par rapport à nos ancêtres et on leur doit ça. Et puis, on n'est pas seulement une petite minorité, on est une grosse majorité et c'est pour ça que le 15 août, depuis qu'on commence à faire le tintamarre, on fait du bruit puis on ne va pas arrêter de faire du bruit jusqu'à temps qu'on se ferme les yeux comme qu'on dit. Ça fait que c'est dans moi d'être un Acadien et puis vive l'Acadie. C'est ça, c'est dans le sang. Aussitôt qu'on arrive ici, on dirait qu'on est baptisé
et puis qu'on se considère comme un Acadien, une Acadienne. Parce que moi, quand j'ai déménagé ici, 52 ans passés, on ne barrait pas les portes. Il y a plein de monde qui ne les barre pas non plus parce que si tu es en misère, tu arrêtes, vous avez une panne sur le bord du chemin, dans 2 secondes, avez-vous besoin de l'aide, avez-vous besoin d'un bidon de gaz, quoi que ce soit. C'est ça les Acadiens. On s'aide d'un en autre et puis on est fiers de recevoir. Ça fait que faut garder ça. Moi, j'ai tout le temps dit, un pêcheur ou une personne qui travaille dans une usine à poissons, c'est des gros travailleurs. La pêche, c'est un gros travail. Les pêcheurs vont là, ils risquent leur vie. Nous autres, on est choyés. Moi, j'ai embarqué dans ça parce que les fruits de mer, ils sont délicieux. Nous, ici, on ne parle pas de congeler. C'est du frais parce que les bateaux arrivent pratiquement de jour à jour. Donc, on peut aller sur le quai. Donc, c'est pour ça que nous autres, les pêcheurs, les petites communautés, quand on voit du monde de l'extérieur, ils prennent ça à cœur parce que finalement, ils sont intéressés de nous voir. Ils ne passent plus par le grand chemin. Ils prennent le temps de venir nous visiter. Ça fait que c'est de même qu'on va pouvoir passer la nouvelle de bouche à oreille. Tu sais, on ne voit pas ça partout. Et puis, le monde prend ça à cœur. Ça fait que c'est pour ça que je crois que la fierté d'être un Acadien, parce que les Acadiens ont tout le temps aidé, ils vont tout le temps aider. Ils ne vont jamais être là pour tourner la tête, c'est tout le temps là pour donner la main et puis dire merci, bienvenue, venez nous voir. Donc, oui, on est ici, on vous attend. Les endroits, moi, je trouve où est-ce que la pêche est, puis la pêche locale, les petits bateaux, le monde qui sont sur les bateaux, qu'ils ont, tu sais, de l'âge de 75, 80 à 85, on dirait qu'ils se sont fait saler, comme on dit. On fait des oignons salés, on fait des pots broqués, bien, ça prend du sel. Bien, si tu prends du sel, tu vas vivre longtemps. Donc, la mer, je crois pas mal sûr et certain qu'une bonne dose de sel va te tenir d'aller pour un bon bout de temps. C'est sûr et certain. Oui, j'en suis sûr et certain. Si on peut trouver, s'il y a de quoi dans l'eau, on sera millionnaire dans pas longtemps. On pourrait mettre ça en bouteille et puis on pourrait débarrasser le COVID. Toutes les maladies qui existent, on pourrait les débarrasser. L'histoire est comme cachée, mais moi, j'essaie tout le temps de la faire revivre pour que le monde sache qu'il y avait un moulin. Il y avait les 3 mâts. Les 3 mâts, c'est phénoménal de voir l'historique des 3 mâts. Quand que moi j'ai acheté la propriété de la vieille coop, les bateaux s'en venaient des Indes, ils s'en venaient de la Jamaïque, puis tout le monde avait un petit peu de rhum, et puis de la vanilla extract, puis les bouteilles qu'on a trouvées dans le sous-bassement, il y en avait, il y en avait, il y en avait. Tu sais, mais c'est toutes des histoires. Puis j'ai été choyé de pouvoir avoir du monde qui sont décédés à cette heure, parce que ça, je parle dans les 2000, 2002. Les anciennes personnes venaient me parler quand j'étais au vivier, puis on s'assisait sur la roche, puis ils me parlaient des histoires quand ils étaient jeunes. Puis il y a un monsieur qui est encore vivant aujourd'hui, c'est Paul Béliveau, qui reste juste dans la grosse maison-là. Lui a été pêcheur toute sa vie. Et puis les histoires, tu t'assis là, puis tu pourrais en compter et l'écouter. Et puis il y a 91, je crois, et puis c'est comme s'il y en a encore 57 ans de vieux, là. Fait que les histoires de Maine, il y en a plein, plein, plein. Que vous soyez sur une plage ou que vous soyez au marché ici, le Farmer's Market, le monde va pogner. Aussitôt qu'ils vont savoir que vous êtes français, le monde va s'avancer. « Ah, vous venez du Québec. » C'est comme moi, si j'irais au Québec. « Ah, tu dois venir de la Baie-Sainte-Marie. » Puis c'est ça qui est plaisant. Le monde s'avance pour se présenter, puis c'est la joie de vivre. Un de mes amis dans la péninsule acadienne avait dit « Pierre, s'il faut que tu grouilles ou bien non, tu vas rouiller. » Ça fait que j'essaie de grouiller pour ne pas rouiller. Ça fait qu'il faudra que la rouille essaye de m'attraper.